Voilà. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Voilà, je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. À 42 000, est-ce que tu te sens hors d'atteinte? Je vais augmenter encore jusqu'à 45 000. Ça fait très élevé, mais 45 000, c'est le bon palier, ouais. C'est pas grave, tu me dis quand tu es Ouais, à 45 000, voilà. ouais, Alors, c'est comme c'est très élevé, tu vas approfondir et renforcer tes racines pour faire l'équilibre. Comme ça, ouais. tu verras que ça sera tout à fait confortable pour toi. Mmh. Donc, tu renforces tes racines, tu les approfondis et tu veilles à l'équilibre des deux. Oui, oui, c'est bon. Comment tu te sens là maintenant? Je me sens bien parce que si je peux te dire déjà, j'ai pu apercevoir en fait, déjà des entités qui essayaient d'interférer et là, en montant jusqu'à 45 000, je suis bien. Je les vois plus. Très bien, parfait. Alors, connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. 380 et je m'aligne sur toi, bien sûr, à 45 000. Oui, c'est bon. Voilà. Bien. Alors, à présent, je te laisse te connecter sur Laetitia et dis-moi comment tu l'aperçois. Donc déjà, connecte-toi avec elle et puis Oui, on va regarder quelque chose avant. d'accord. Voilà. Donc tu me dis que tu as vu des entités qui ont essayé d'interférer. Oui, Alors vérifie si ça a à voir avec les difficultés qu'on a eues là, avec les connexions, le son, etc. oui. Et moi-même, celle que j'ai eue tout à l'heure, enfin dans la journée, est-ce que ça a à voir avec ça ou en ce qui me concerne, c'est un facteur extérieur? Non, non, ça nous concerne D'accord. pour la séance. Bien, Les parfait. entités reptiloïdes. Ah bah c'est une bonne nouvelle, hein. Ils sont très, très proches, Mmh. je dirais dans la sphère ou dans la séance. Je sais pas, c'est comme si, ils, sont au courant de ce qui va Très se bien, passer. ouais. Très bien. Donc Ils sont inquiets? oui, ils sont inquiets et ils essaient de me déstabiliser là, énergétiquement. Je le suis pas, mais je sens qu'ils interfèrent, encore. Donc OK. Si tu je veux dois juste, monter Si tu dois ouais, monter encore et puis, monte alors encore. Bon, c'est pas monter, pas 45 000, c'est un bon palier, mais c'est de stabiliser parce qu'ils utilisent une sorte de machine. On dirait d'a qu'ils sont habitués maintenant, à voir ce genre de séance, j'ai envie de te dire. On d'accord, dirait d'accord. qu'ils connaissent en fait, ils savent qu'il y a des êtres humains qui Oui, mais utilisent ce genre de, comment procédé. j'allais Oui, voilà, ouais, d'accord. exactement. Voilà, Sauf là ça va. Là c'est sauf bon, j'ai qu'ils savent pas stabilisé. tout. Mmh. Bien, OK. Alors connecte-toi sur Laetitia, dis-moi comment tu la vois maintenant? Enfermée dans un tube, à la fois glacé, le tube a une sensation de bois, c'est-à-dire de quelque chose de dur. C'est comme si elle était enfermée dans un liquide dur. Hem et c'est un tube, sphérique, qui prend tout le long de sa physicalité. Elle est, comme, congelée, mais c'est pas du liquide congelé, c'est comme du bois. D'accord, OK, bien. Qu'est-ce que tu Je vois? dis ça parce que je vois comme des nervures, des fissures comme dans du vrai bois, comme si, comme quand on voit un tronçon de bois, il y a, on voit parfois des fissures, en fait, quand on le coupe en 2. Et en fait, au-dessus de son crâne, il y a une sorte de fissure comme ça, qui ressemble, au tronçon de bois, comme si c'était des nervures du bois. Oui, Et OK, et là, il y a une énergie qui émane d'elle, donc ça sort d'elle, comme, une énergie scintillante, qui essaye, du coup de se quand je dis ça, c'est parce que je vois l'énergie qui essaye de se reconnecter, en fait, à son mmh, essence.
Elle est Ok. complètement bloquée, enfermée, dans ce tube. Oui. Mmh, Quelle est la partie d'elle qui est dans ce tube? C'est la subliminale ou est-ce que c'est une autre partie? Qui vois-tu là? non, c'est pas la subliminale, elle est pas là. C'est une, j'ai l'impression qu'il y a le corps éthérique, c'est assez proche du corps physique. C'est les corps, primordiaux, j'allais dire, enfin ceux qui sont premiers en fait, en partant du corps physique. Bah, c'est le corps éthérique. Oui, il y a éthérique et il y a encore 2 autres. Il y a Bah, le corps émotionnel, émotionnel, mental. mental. Ouais, Voilà, c'est eux qui sont enfermés là-dedans. Éthérique, ouais. émotionnel, mental. Il D'accord. y a le mais il y a alors il y a le physique aussi. J'ai l'impression que c'est comme justement de la glace qui commence à se congeler. Mmh. Heu, j'ai l'impression que ça commence à toucher son corps physique, à congeler des parties de son corps physique. Bon, c'est pas vraiment congelé, hein, c'est pas froid, Oui, hein, mais c'est c'est vraiment énergétique, bien sûr. Mmh. c'est comme du bois, en fait. Il y a la OK. partie du cœur, je vois au niveau du cœur, qui commence à alors quand je dis cœur, c'est la poitrine, ça prend poitrine, cœur. C'est comme si juste cette partie-là, au niveau physique, commençait à se, Durcir? durcir. Exact. D'accord, OK. Mmh. Ah, je pense que c'est l'autre. Hem, je j'ai l'impression qu'il y a une jambe aussi à l'intérieur de ces vaisseaux, j'ai envie de dire, puisque je vois des nervures à l'intérieur de son corps physique qui commencent aussi à se durcir. Je dirais que c'est la jambe gauche plus, qui a cette partie-là que ça commence. Ah oui, c'est au niveau de la hanche, en fait, ça vient, maintenant toucher, commencer à se durcir derrière au niveau de la hanche côté gauche et ça commence à entrer, dans les vaisseaux de la jambe gauche. Mais ça s'arrête, enfin ça commence à entrer donc c'est au niveau du fémur, enfin tout ce qui est cuisse, autour du fémur. D'accord. Hem, alors oui, bizarrement, il y a une espèce d'appareillage, parce que je l'avais pas vu ça, heu, au niveau alors, comment je vais dire ça? Au niveau du genou, ça fait genou-cheville, c'est comme si c'était un appareillage orthopédique, tu vois? Mmh. Pour, Ouais. OK. bah, en fait, je sais pas encore pourquoi, mais c'est ça je vois en tout cas son genou se plier, s'ouvrir comme quelque chose d'orthopédique, tu vois? Qu'on essaye de maintenir. On dirait qu'il y a plus d'énergie du coup, peut-être dans la jambe droite. C'est pour ça qu'il y a cet appareillage-là. C'est parce qu'il y a Tu veux dire pour une lui dif remettre de l'énergie? bah, il y a une différence de fréquence. C'est comme si elle ne pouvait plus fonctionner du côté droit, en fait Oui. et donc c'est comme si, ouais, il y a un court-circuit. Voilà, il y a le côté gauche où ça commence à se durcir et ça court-circuite et le côté droit commence à s'affaiblir, en fait. Donc il évolue dans d'autres fréquences et il n'est plus fonctionnel, en fait je vois cette, mise en place d'appareillage, genou, cheville, non, Mmh. voilà, juste ça. Donc à droite, tu veux dire? À droite, ouais, juste à droite. C'est comme si, on essayait de la rééquilibrer parce que du coup, elle est plus du tout ancrée, de ce côté-là et que pour que le durcissement fonctionne, il faut qu'elle soit bien, en C'est ça. place. Ah, et qu'elle durcisse de partout en même temps, quoi, c'est ça en fait? Voilà, mais sauf Histoire de que le durcir toute dispositif partie. ouais, C'est sauf que ça? le dispositif la met bancale et du coup, ils ont rajouté cet appareillage-là D'accord. pour la OK. maintenir, «ancrée», j'allais dire entre guillemets, mais Bien. ouais. Que vois-tu d'autre encore si tu la scannes? Un vortex au-dessus de son crâne et bah, oui, c'est toute l'opération est opérée de là. Oui. Quand je dis que c'est un vortex, ça ressemble, oui, bah, oui, c'est un vortex, en fait. Parce qu'en fait, il y a 2, comment je peux dire ça? 2 réalités, j'ai 2 dimensions, j'ai 2 dimensions différentes. Oui.
Tu veux dire sur quelle dimension alors? Là, il y a le vortex de là où est opéré en fait son dispositif, c'est en Ouais. quatrième dimension. Donc voilà, Et la deuxième dimension, c'est laquelle? c'est là où elle se trouve, elle se situe, et je dirais que c'est la deuxième dimension. La deuxième dimension? Ouais. Et voilà, je comprends pas le sens, mais je te le dis. Ouais. Euh, Parce que du coup, alors j'ai cette information-là de dimension parce que l'opération est beaucoup plus simple d'intervenir et en deuxième depuis la quatrième pour pouvoir Atteindre la troisième. opérer. Opérer, j'ai le mot opérer la troisième dimension. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre encore? Non, j'ai fait le tour. Appelle toi. Ok. Tu vois un système de GPS sur elle ou pas? Alors là, non. Ce qui s'opère en deux dimensions, non. Par contre, le système GPS est installé en quatrième dimension au niveau du vortex. Donc, euh, le système GPS est Est-ce que c'est possible dans sa partie subliminale, du coup? Ah, Parce que évidemment, bien sûr. c'était pas là où j'avais vu, hein. Il n'y a pas sa partie Hmm. subliminale là. Donc elle est dans la partie subliminale. D'accord. Ok. La cellule bilan, tu la vois où là? Où est-ce que tu vois qu'elle est située? Mmh, il n'y a pas d'endroit. Je la vois plutôt bouger, Elle bouge pourquoi? Pour essayer d'éviter ou elle bouge? d'échapper. Elle échappe. Exactement. D'accord. Elle échappe, mais en même temps, je vois qu'elle essaie de compenser aussi. Elle essaie d'intervenir, j'ai envie de te dire, pour compenser ce qui se passe dans ses parties inférieures. Enfin, dans ses parties. D'accord. Donc elle échappe et en même temps, elle a le GPS sur elle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à la capturer. Oui, je vois comment dire, une petite lumière clignoter comme une sorte de nanotechnologie qui est insérée en elle, D'accord. Ok. dans la partie subliminale, et ça clignote. Et Et je la, la vois bouger, et la beaucoup bouger. subliminale est encore en lien avec la partie physique. Bah oui, parce qu'elle essaye de. Alors, ouais, on peut dire Intervenir. compenser. Mm. Elle intervient. Elle essaie d'intervenir. D'accord. Bien. Donc, c'est quoi l'objectif de ces entités? Déjà, regarde qui est derrière ça. Qui sont ces entités? Donc, tu m'as dit des reptiloïdes. Mais quel type? Alors, ceux que j'avais aperçus, ce sont des grands gris. Donc là, je les vois, il y en a trois, quatre en 2D. Donc là, qui agissent sur ces dispositifs à elles et qui sont en train de faire des relevés ou de maintenir le dispositif en place. À quoi il ressemble en 2D? Moi, j'ai des têtes d'aliens avec une peau biologique. Hum, Une peau qui ressemble à quelque chose de biologique, ouais. De vivant, en fait, on va dire. D'accord. Et là, tu les vois en 2D. Ils ont des grands yeux. Bah, ils Comment? interviennent en tout cas en 2D, D'accord. mais c'est beaucoup plus biologique que quand je les vois en 4D, par exemple. Tu vois. D'accord. Ok. Là, tu sens même le sang qui circule dans leur peau. Ils ont des yeux, je dirais globuleux, tu vois, Hmm. des grands yeux globuleux comme ça. Mais par contre, ils ont de la technologie avec eux parce qu'ils ont des casques. Il y a pas forcément de télépathie, mais enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais je les vois avec des casques en fait, comme celui que j'ai par exemple là sur Oui. moi. Et T'en vois- ils ont Est-ce que tu t'en vois 3, 4, c'est ça? Combien tu en vois exactement? Compte-les. 4. Il y en a 4. Parfait. Bien. Et qui vois-tu d'autre alors à part ces quatre grands gris avec des casques?
Alors, là, plus loin je dirais plus loin dans un vaisseau, en 4e dimension, aux abords de l'espace terrestre, je vois des reptiliens, reptiloïdes, Ouais. style humanoïde, avec un crâne très allongé. Hem, c'est eux qui opèrent depuis le vaisseau, ce qui est en train de se dérouler, là, sur Terre. Ils sont en partenariat avec les Grands Gris ou ils sont Mmh, indépendants chacun? non, ils sont en partenariat, je dirais que, c'est comme les petites mains, quand tu parles beaucoup de petites mains. Je Alors dirais que généralement, les c'est Grands Gris ne sont pas des petites mains, c'est les petits gris qui le sont. Mais là, en l'occurrence, les Grands Gris servent de petites mains à ces reptiloïdes. ouais, quelque D'accord. chose comme ça, ouais, il y a une Et hiérarchie en tout cas. OK. Et ces reptiloïdes, ils viennent d'où? Ils sont sur un autre univers, Oui. une planète exactement, PPXP2 et PPXP2, d'accord. ils op ils opèrent, alors je les vois faire, des sauts quantiques de leur univers, enfin de leur planète D'accord. à ici à la Terre. Donc ils Heu, viennent d'un autre univers, on est d'accord? oui, C'est pas le nôtre. et j'ai le terme nouveauté aussi, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis pas très longtemps. Enfin, c'est pas le même temps que chez Oui, nous, oui. mais par rapport à Mmh. d'autres Sur notre prédateurs, on va dire qu'ils sont déjà, voilà, eux, ils sur sont notre plan nouveaux. de réalité, c'est pas autant, d'accord, OK. Bien, et donc ils se servent de ces grands gris pour agir et ces grands gris, ils ont des casques technologiques qui leur permettent d'agir. On est bien d'accord? Exact. Et tu en vois 4. Oui, autour d'elle. Et ces casques sont reliés à une machinerie. C'est pour, non, ils sont pas reliés à une machinerie, c'est Non? entre eux pour pouvoir communiquer. D'accord. Ça ne permet pas d'intervenir dans notre dimension. C'est juste pour communiquer. Oui, entre eux. D'accord. Et de En quelle fait manière ils interviennent alors dans notre dimension? En 2D, en 3D, en 4D? De quelle alors, manière? c'est comme si eux, en fait, ils pouvaient passer de la 4e dimension à la 2e dimension. Donc ils sont en accord et en partenariat avec ceux qui les dirigent pour pouvoir intervenir en 2D puisque l'opération se déroule en 2e dimension. Mmh. Donc là, pour pouvoir communiquer, ils peuvent pas communiquer comme en télépathie. Donc je les vois munis de casques pour pouvoir parler, je sais pas, communiquer entre eux, ou agir, sur certaines opérations, comme, D'accord. comme pour durcir ou comme, voilà. Mais, je vois qu'ils peuvent, changer de dimension et revenir après derrière le vortex en 4e dimension. Pour changer de dimension, ils utilisent une technologie ou pas? Heu, je vois ce vortex, donc est-ce que ça, c'est une technologie? Alors regarde comment ils produisent Vortex. Tu as accès à toutes les informations, il y a rien qui peut être caché. Mmh mh. Tu décides de le Beh, voir. en fait, ce que je vois, c'est qu'il traverse ce vortex comme, une porte, comme un portail, Ah, comme une c'est porte un portail, d'entrée d'accord. et qu'énergétiquement, ça les transforme en quelque chose de plus biologique, de D'accord, oui, plus ça les projette en 2D. J'ai compris. voilà. Le portail, le vortex, c'est le portail. Mais ce vortex, il est provoqué artificiellement ou pas? Regarde comment il Oui, est produit ce vortex. Oui? oui, oui, D'accord. c'est eux Et qui l'ont créé. de quelle manière il le provoque artificiellement? Je vois en fait de l'énergie et d'une machine, d'un dispositif autour. Voilà, il y a une machinerie. Là, oui. D'accord, très bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire dans un premier temps? On ne l'a encore pas fait jusqu'à présent, mais on va le faire maintenant. On va griller leurs appareils, d'abord leur casque et cette machinerie. D'accord? Oui. Pour ce faire, on va rassembler nos énergies tous les deux. On va aspirer l'énergie de nos soi supérieurs, de nos sources. On va cumuler l'énergie tous les deux. Et quand je dirai à 3, on grille leurs appareils. Tu es OK avec ça?
Oui. Donc tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Allez, je compte à 3 et à 3, c'est quand même une méga explosion qui grille tous leurs appareils. Sans leur faire mal à eux, hein, c'est pas pour les atteindre eux-mêmes, d'accord? C'est que le matériel. OK? Oui. 1, 2, 3. Oui. Alors, commencez maintenant. C'est détruit. Le vortex est fermé. Parfait. Comment réagissent-ils? Ils sont en panique. Ils comprennent pas, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Bien sûr, hein, on n'est pas si bête. Je les vois courir dans tous les sens. D'accord, très bien. OK. Alors maintenant, tu vas prendre de l'information, on va les laisser courir dans tous les sens. Nous, on continue notre boulot, hein? Donc, Oui. c'est quoi leurs objectifs? En tout cas, celui des reptiloïdes qui se servent d'eux. Les reptiloïdes, c'est pour intervenir, directement en 3D, pour, carrément rentrer dans leur corps, en fait. Dans le corps de qui? De De bah, Laetitia? là, en l'occurrence, c'est Laetitia, mais D'accord. il y a d'autres êtres humains à qui sont en train de faire ces tests en 2D Mmh. pour, les manipuler depuis le corps 3D biologique. D'accord. OK, et c'est pour quoi faire qu'il veut entrer dans son corps? Ça leur permettra Même Ouais, et même genre et même sans l'ADN, sans passer par l'ADN, en fait. Alors c'est pour, alors il y a une question d'énergie, il y a une notion d'énergie sur Terre, c'est-à-dire que le fait qu'il entre en 3D, dans un être humain, donc qu'il prenne le contrôle de ce corps physique et des parties, aussi émotionnelles et mentales. Il y a un effet de contrôle de masse et il y a aussi, une manière d'y déposer de l'énergie, quoi. De quel type d'énergie? l'énergie basse, je vois des énergies de basse fréquence, je vois des éclairs, en fait, heu, de contrer d'autres énergies qui se mettent en place Mmh. et de maintenir la matrice artificielle, quelque chose comme ça. C'est comme si ça allait faire des piliers, comme, j'allais dire, des piliers de générateurs. C'est comme s'ils allaient devenir des piliers générateurs, ouais, exact. D'accord, et c'est quoi les énergies qui sont en place qu'ils veulent contrer? Hem, alors il y a l'énergie de Gaïa qui est très forte. Hem, donc c'est comme s'ils voulaient avoir la main mise sur toute la conscience, en fait, Mmh. Alors, de est-ce la que ça a planète. à voir avec, les énergies, justement les piliers de lumière dont nous avons proposé une enquête il n'y a pas longtemps? Est-ce qu'il s'agit de ces énergies-là Alors qu'ils essaient de contrer? tout de suite, il y a oui et entre autres, il y a pas que ça. Alors c'est Heu quoi, entre autres? Parle-moi des autres alors, puisque celle-là on a été voir. Quelles sont les autres énergies qu'ils cherchent à contrer? Il y a un plan qui se prépare, si je comprends bien. Oui. C'est comme s'il y avait une sorte, entre guillemets, hein, je dis les mots comme ça, de guerre galactique qui se préparait et je vois en fait de plein d'autres, constellations ou plein d'autres univers en fait. Parce qu'en fait cette histoire de fausse matrice, là, de ce que je vois sur la Terre, existe aussi déjà ailleurs. Il y a des Mmh. prédations sur ailleurs qui est de la même, qui est pareil en fait, c'est exactement pareil et que, là du coup il y a on va dire un plan galactique qui est en train de se créer que, bah, ouais, comme une guerre galactique comme quoi c'est c'est pas normal. C'est comme s'ils avaient bafoué des lois de Mmh. l'univers, enfin du cosmos ou de leur régence, je sais pas exactement, de leur D'accord. fédération et cetera. Parce qu'il y a plein d'autres choses, il y a des délégations, des fédérations, des régences, des lois, enfin c'est vraiment très, très vaste et que les énergies, entre autres, étaient en train d'arriver en renforcement, quelque chose comme ça. Parce D'accord. que j'ai le terme, ça a trop duré. Mmh. OK. Alors quel autre type d'énergie, vient en mouvement maintenant, à part ces piliers de lumière? Qu'est-ce que tu vois d'autre en termes d'intervention extérieure?
Une montée en fréquence de la planète Terre de qui Gaïa. viendrait. Oui, alors de Gaïa, c'est déjà là, en fait, c'est déjà en train de se faire par cette conscience, mais là, c'est des énergies d'extérieur, donc de ces délégations-là. De quelle manière? Mais bah, justement, apparemment, ils sont à l'essai là. Ça n'arrive pas à atteindre. Avec la fausse matrice, c'est comme si on était en train de souder ou dessouder quelque chose et que ça faisait couche après couche. Je sais pas Hmm. si moi c'est ce que je vois. Oui, bien Comme sûr. s'il y avait une couche qu'on arrivait à atteindre, à percer par exemple, et qu'on envoyait une autre couche. Donc ils en sont là. C'est pour ça que c'est entre autres et qu'il y a un plan qui est respecté. Qui Pour vois-tu en acteur principal, enfin les acteurs principaux justement, qui cherchent à- à amener ces énergies pour, on va dire, contrer la fausse matrice? Ils sont Qui vois-tu principalement là? principalement, OK, les constellations proches de chez Ouais, nous. les principaux Heu, intervenants sans bah, plus je se lever. la première chose que j'ai entendue, c'était Andromède. Il y a des constellations, il y a Sirius aussi. Après bon, il y a des étoiles et tout, mais c'est les principaux. Je vois beaucoup, beaucoup de vaisseaux, heu, je dirais en train d'intervenir parce que c'est pas comme si c'était dans le présent, hein, que c'était déjà là. Oui, c'est dans les passés, présents, futurs en fait, hein. Voilà, ouais, je Sur vois un plan vraiment. quantique, on va dire, donc on a bien compris. D'accord. Les Pléiades aussi. C'est assez vaste les Pléiades et c'est les acteurs principaux, je dirais aussi. Ouais, OK. beaucoup plus présents, Il y a d'autres univers aussi qui Ouais. viennent en renforcement Ouais. parce qu'eux, Alors, ils ont aussi les mêmes problèmes dans les autres univers aussi avec pour que ce soit clair pour les gens qui écoutent ça, puisque bien sûr ils vont l'entendre, euh, ils font ça pour quoi? Ils font ça pour la planète Terre, ils font ça pour les humains, et pour qui est-ce qu'ils interviennent? non, ça résonne pas quand tu dis pour la planète Terre ou pour les humains, c'est pas Hmm. forcément pour ça, Et mais c'est juste pour respecter, il y a la notion de respect des lois cosmiques, en fait. est-ce que ça a à Ça voir aussi avec le maintien de l'équilibre, justement, Oui, 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 tout à fait. hein? Ça Et parle beaucoup. c'est pour éviter qu'ils soient eux-mêmes impactés dans leur monde, c'est ça? Oui, et c'est Hein? déjà arrivé, hein, Voilà. en plus, c'est Et c'est vrai déjà que arrivé. d'après beaucoup de commentaires, beaucoup de gens croient que c'est pour nous sauver, sauver les humains, mais il ne s'agit pas de ça du tout, même Heu s'ils en auront le bénéfice. Et encore que, Non, c'est pas forcément non, ils auront pas forcément le bénéfice puisque ce que j'observe et là je vois les soins supérieurs de chaque être humain, j'en vois des milliards, ouais, où c'est le soi supérieur en fait, c'est la réelle connexion en fait, à soi pour pouvoir «se sauver» entre guillemets, parce que tu as pris le voilà. terme «se Ouais. sauver». Donc non, eux et eux et peut-être certains êtres humains, je vois qui sont aussi connectés, comment je vais dire connectés? Qui font partie aussi de ces essences-là, Oui, qui sont conscients incarnés. conscients ou inconscients, mais aussi, font ce travail, de D'accord. l'intérieur en fait, Par leur ouais, de la présence, terre. par leur simple Exact. présence. D'accord. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, pour clôturer, on va dire, cette mini-enquête finalement, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Donc, pour clôturer ça, pour les personnes qui vivent ces événements d'une manière ou d'une autre, la clé, en tout cas pour, on va dire, survivre ou rester en équilibre, c'est d'être connecté à ses parties supérieures. Oui, à sa source. Voilà, hein? Voilà, c'est ça la clé. Mais pour sortir de l'idée du sauveur, c'est pas pour nous sauver, il n'y a personne pour nous sauver, si ce n'est que nous-mêmes. Et c'est ça le défi de notre époque. On est d'accord Oui, avec ça? exact. Voilà. Bien, ceci étant dit, on va revenir à nos moutons. Donc, ces reptiloïdes, donc, on sait quel est leur objectif. Alors, on va regarder maintenant depuis quand est-ce qu'ils sont avec Laetitia, puisque là, nous sommes pour le cas de Laetitia. Depuis quand, la toute première fois, ils sont avec elle, ils s'intéressent à elle, ils sont connectés à elle. Un, 2, 3. J'ai 3 incarnations.
Depuis 3 incarnations. Bien, alors on va aller voir ce qui s'est passé, comment ils s'y sont pris. Alors là, je la vois flotter, donc je dirais qu'elle est désincarnée. D'accord? Donc elle a une interincarnation. Exact. Oui. Mais ils l'ont surveillée comme une proie, parce qu'elle, elle avait une certaine vulnérabilité dans ses parties inférieures, enfin inférieures, donc éthériques, émotionnelles et mentales. Et ça a été facile. En fait, il y a pas eu je vois pas de consentement ou quelque chose comme ça. Je vois un enlèvement, je dirais, voilà, c'est ça. D'accord. De quelle manière ils l'ont enlevé? Ils l'ont récupérée, parce qu'elle était dans des basses fréquences à ce moment-là. Mais regarde de quelle manière ils la récupèrent. Regarde quelle méthode ils utilisent. Je vois une sorte de vaisseau, mmh, et elle est, aspirée dans le vaisseau. D'accord, ok. Donc là, il n'y a pas de consentement, il n'y a rien. Hein. Non, c'est une récupération, un enlèvement Mm. dû à ses basses fréquences, à sa vulnérabilité. Voilà, donc comme je dis, comme je disais, hein, et comme je dis à chaque fois, donc c'est possible que c'est en bas, on est en basse fréquence, hein, il n'y a pas de victime dans l'univers. Donc quel type de basse fréquence elle a à ce moment-là? Ah, donc on parle de ces failles-là. Quel type de faille elle a à ce moment-là? L'information que j'ai, c'est des fréquences en hertz. Je sais pas pourquoi on me donne des fréquences en Oui, mais hertz. ça correspond à des émotions et des sentiments. Hein. Donc regarde, les hertz, ça va rien nous dire. Je veux que tu regardes les sentiments et les émotions qui sont avec. J'ai la sensation de ma vie est nulle, ma vie est foutue, je suis foutue, quelque chose comme ça. Et en fait, je la, perçois, déjà désincarnée, en fait. Oui, oui, d'accord. Et dans cet état d'esprit-là. Oui, Ok. Et ma vie c'est n'est rien, voilà, je supporte plus ma vie, vraiment ça tourne en boucle comme un disque. d'accord, voilà. Donc c'est ça la faille. Bien. Combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? J'ai 38. 38 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à 3, ton esprit t'y emmène. Et sous quelle forme? 1, 2, 3. Je suis une conscience, lunaire. Pourquoi je dis lunaire? Mmh, c'est une lune, mais pas ici, pas sur Terre, pas la lune, terrienne. D'accord. Tu veux dire que là, c'est une conscience qui a revêtu la forme d'une lune, c'est ça? Oui, je D'accord. Ok. reconfirme Et c'est la parce que lune d'une planète alors? c'est une petite lune Oui. se situant dans un autre univers D'accord. et elle tournoie ou elle tourne, autour, d'une planète, mais qui est encore non habitée. D'accord. C'est très bizarre comme sensation. D'accord. Et ça a une fonction pour elle de vivre cette expérience? Est-ce Oui, qu'il y a une fonction particulière? Laquelle? oui, le maintien de l'équilibre. Il y a une sorte, ouais, tout de suite, c'est le maintien de l'équilibre et Équilibre. déjà de l'environnement, de cette planète, de ce qu'elle est elle et de ce qui est à venir, en fait. Puisque cette, planète, à venir est en va être et va changer de alors pas changer de forme, mais va avoir des dimensions, va être habitée, en fait et que pour ça, il y a ce maintien-là d'équilibre, très magnétique, en tout cas, c'est très, très magnétique et qu'elle, c'était important qu'elle vive cette notion de magnétisme, j'ai envie de dire. Hmm. D'accord. C'est important de savoir ça. Ok.
C'était important qu'il y ait eu cette notion de magnétisme. En quoi c'était important? Donc je suppose pour le soi supérieur. Il y a, pour équilibrer encore une fois cette notion d'aile, de polarité. Au sortir D'accord. de la source, alors, attends, Oui, au oui, so vas-y, prends ton pola temps. je cherche les mots Oui, oui, parce c'est pas que évident. c'est pas forcément polarité plus moins ou homme-femme ou, Mmh. mais, alors je dirais pas au sortir de la source, c'est pas sortir de la source et puis il y a une polarité, mais, il y a une notion de magnétisme et d'énergie, de forme qui se crée et Peut-être, qui, oui. divise, oui, Vas-y, vas-y, je t'écoute. qui divise cette forme en polarité et là, elle est en train d'habiter une forme de polarité à travers le magnétisme de cette lune. Qui est en train de l'habiter? Comment? Qui est-ce qui est en train de le La heu, conscience ah, la conscience, d'accord. de La Laetitia. conscience de Laetitia dans, l'aspect lunaire, dans la forme Oui, lunaire. oui, D'accord. parce que tu m'as demandé pourquoi Oui, oui, le soi oui, bah, oui. supérieur. D'accord, OK. Ça lui donne des données, enfin, c'est ce qui est bien, qu'il y ait des Mmh mh. données D'accord pour et qu'elle ait la compréhension de la donc polarité. en même temps, ça prépare donc cette planète à recevoir la vie, c'est ça, le vivant? Oui, dans différentes dimensions. D'accord, intéressant. Qu'est-ce qui se passe alors à partir de cette forme d'existence pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre? Beh, j'allais dire, elle change de forme. Donc c'est comme si, elle devenait, une autre forme et elle devient une autre forme, mmh, mais c'est très bizarre. Je la vois devenir une forme de rocher, quelque chose comme ça, Mmh. dans la Alors 4e attends, dimension. alors regarde, Oui, quand elle est cette lune qui tourne autour, qui magnétise apparemment cette planète, en vue de d'ensemencer, pas par elle évidemment, mais de préparer à l'ensemencement de vie, elle est en quelle dimension là? j'ai la 7e. Voilà. Donc là, elle est en 5e dimension, on est d'accord? Oui, oui. Alors quand tu avances dans cette forme où elle devient un rocher, là, on arrive à la 4e D. C'est On est comme si d'accord? elle avait revêtu exact, oui, OK. une autre forme, en Et à fait. l'époque où elle, au moment où elle est en 4e D, en ayant revêtu la forme d'un rocher, donc on va dire qu'elle est entrée dans la matérialisation, la condensation, on est d'accord? Oui. Comment tu vois la planète, autour de laquelle elle tourne à ce moment-là? Est-ce que tu vois que là, elle a été ensemencée? Est-ce qu'il y a déjà des formes de vie là? Alors la planète auquel est tournée? OK. Oui, en 5e dimension, ça commence. Il y a de la vie. Ouais. Ah, c'est-à-dire que là, il y a des éons qui sont passés, on va dire, Oui, exact. pour qu'elle atteigne cette forme en 5D. Il faut que ce soit compréhensible pour nous, hein, en tant qu'humains et qu'il y ait Oui, un sens logique pour Laetitia. Hein. D'accord? Donc, c'est des éons qui passent, son travail est accompli, il y a des formes de vie qui sont déjà apparues sur cette planète, hein, et elle-même, elle entre dans une condensation comme un rocher. Tu veux dire que cette lune, elle se condense, c'est ça? non, c'est pas sur la Lune, en fait. C'est comme si sa conscience revêtait une autre forme. Ah, elle a quitté sa forme alors. Exact. Et qu'est-ce qu'elle devient cette lune quand elle quitte sa forme? Alors j'ai le terme «disparaît». Oui, de quelle Mmh, manière? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle disparaisse et qu'elle on beh, va dire, se comme dé comme il y a eu le maintien de l'équilibre, elle se désagrège, on va dire, dans sa 7e dimension. donc sa présence n'est plus nécessaire, c'est ça? Sa fonction est remplie? Oui et elle a assez eu de données aussi, par rapport au D'accord. magnétisme. Elle se désagrège et elle quitte sa forme. Oui, oui.
D'accord. Et quand elle quitte la quand où est-ce alors quand tu dis quand tu la vois en termes de rocher, c'est où là alors? Mais là, c'est, directement au niveau de la Terre, en fait. D'accord, c'est un rocher dans l'espace terrestre. Oui, parce que j'entends, c'est-à-dire que j'entends la mesure de l'autre polarité. Voilà exactement ce qui se dit. Qu'est-ce que tu entends par l'autre polarité? Beh, la polarité dense. Il y avait la polarité énergétique de ce qu'elle devait vivre dans cette conscience Éthérique? lunaire, Les voilà, OK, éthérique et il y a la polarité de densité, c'est ça que tu veux dire? de densité exactement en quatrième dimension. C'est-à-dire qu'il y a alors j'ai le terme terraforma, je ne sais pas Ouais, pourquoi, pour terraformé, ouais. dire que la Terre est en train de se former, en fait. Oui, c'est une condensation des énergies qui rentrent dans la densification et qui se matérialisent, Oui, qui descendent en dimension. C'est ce qu'on appelle, une espèce de chute dimensionnelle, quoi. oui. Reste C'est d'accord? on est sur la planète Terre, hein. Ouais et donc, à ce moment-là, de quelle manière est-ce qu'elle est venue sur Terre? Elle est entrée, donc Ah oui. de cet autre univers, elle quitte cette con donc sa conscience quitte cette forme. De quelle Oui, manière elle quitte cet univers pour venir dans le nôtre et se rendre donc, sur Terre? c'est comme si elle, revêtait un autre habit. D'accord. C'est comme si elle changeait de combinaison. Moi, c'est ce que j'ai en termes de forme. Bon, en gros, est-ce qu'elle prend son corps de Merkaba ou pas pour voyager? Non, j'ai pas la notion de Merkaba. C'est quoi alors? J'ai juste cette notion-là de changer de forme. C'est comme s'il y avait une remontée, je sais pas comment je vais expliquer ça, parce que je vois le mouvement énergétique. Elle quitte la forme lunaire, il y a une remontée énergétique vers le soi supérieur Ouais, et il y a comme un souffle, tu vois? Et elle se revêtit dans une autre forme et elle est en forme de rocher en quatrième dimension. donc là, tu me parles d'un saut quantique. C'est-à-dire c'est Oui, elle va simultanément dans cette forme, c'est ça? oui, D'accord, OK, donc elle fait un saut quantique sans passer par non, des oui, lignes des couloirs, non, il y a pas de portail, il y a rien. C'est non, directement saut quantique, oui, simultané et immédiat. D'accord, OK. oui, Et donc à ce moment-là, elle est en 4e D, c'est ça que tu dis, en tant que rocher? oui, toujours. Ouais. La Terre est dans quelle dimension à ce moment-là? Elle est en quatrième. D'accord, donc elle n'est pas encore complètement densifiée alors. Non. Bien. Ah, on avance. D'accord. Et donc pourquoi est-ce qu'elle a choisi là, enfin son soi supérieur a choisi de faire l'expérience d'un rocher? Pour, l'autre polarité, Elle connaît ces 2 polarités, c'est ça? Les oui, polarités éthérées et les polarités, densifiées. oui, D'accord, OK. Et alors à partir de cette, donc on va continuer, à partir de cette forme d'existence, jusqu'à la forme humaine, elle passe par d'autres formes ou pas? alors, oui, Quelle d'autres formes éthérées, ouais, on dirait qu'il y a des expériences, comme des vers de terre ou des sortes de ouais, vers, d'insectes, je sais pas trop. Non, c'est pas vraiment ouais, des insectes, non, c'est plus des vers, ouais. toujours éthérés et Toujours en 4D là, hein? oui et après je vois, des couloirs en fait, je commence à voir des couloirs énergétiques, comme tu m'as fait Ouais. avancer dans le temps. Oui, oui. Et dans les couloirs énergétiques, on arrive peu à peu à entrer dans la 3D, en fait. D'accord. Donc, Qu'est-ce qu'elle expérimente comme autre forme encore, avant l'humain? il y a il y a des formes végétales, Quel je vois type de des végétaux? feuilles, je vois beaucoup de feuilles. Mais c'est pas un arbre, ça doit être des lianes, des choses comme ça, des sortes de Oui, lianes, de buissons, des buissons. Ensuite, hop, j'avance oui. On parce va pas qu'elle faire en fait l'inventaire, hein. elle Juste pour en avoir fait une idée globale, hein, des formes qu'elle a expérimentées. il y a je vois une forme animale, une sorte d'ours. Oui. Donc là, c'est encore en 4D ou en 3D là? Non, là on commence à entrer dans la 3D en fait, D'accord. mais depuis Et le végétal, c'est OK, la 3D. d'accord.
Ours, ok. Et ensuite, quel type jusqu'à l'humain? Je vois des hyènes, enfin encore des animaux et après, forme humaine, je vois une femme. D'accord. Et ensuite, femme. Ok. Bien. Alors, reviens ici maintenant, à présent qu'on en sait un peu plus sur ce cursus de son soi supérieur dans cette boucle de manifestation. Oui. Voilà. Si tu la scannes encore, est-ce que tu as des informations qui pourraient nous être utiles, des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi si tout son ADN appartient à son essence ou s'il a été trafiqué. Ça appartient à son essence. Ils n'ont pas trafiqué son ADN? Non. D'accord. Ok. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, quelles sont les premières que tu vois? Les grands gris, Les il y en a grandes grilles. 4. Oui, Je vois 2 reptiloïdes qui étaient dans leur vaisseau d'accord. Ensuite, et des entités démoniaques qui les se sont opportunistes. exact, qui se sont installées, oui, des opportunistes. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème, celle-là? Il y a du brouillage émotionnel. Ça Oui, l'a fait beaucoup douter. d'accord, du doute. Ok. Tu as d'autres émotions qui sont accentuées ou créées éventuellement? Frustration et la tristesse. Beaucoup de tristesse aussi, de l'état d'être. D'accord. Alors, qui vois-tu d'autre après? Jusqu'au plan archavélique. Les gestionnaires de la matrice qui sont présents, D'accord. en remontant en hiérarchie, jusqu'aux archontes. Jusqu'aux archontes. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur ou autour d'elle? Autour d'elle, oui. Qu'est-ce que tu vois? Des vers luisants. Autour Heu, alors? autour, oui, quand tu as dit autour, oui, c'est autour. C'est pas D'accord. dedans, Et dans c'est quelle vraiment partie autour. alors? C'est le corps éthérique, émotionnel, mental ou autre? Où est-ce qu'il se Plus situe là? mental, installé au niveau du mental, ouais. D'accord. Qu'est-ce qui lui cause comme problème cela? Ils appuient sur le brouillage, en plus des entités démoniaques. En fait, j'ai envie de te dire qu'ils collaborent ensemble pour, brouiller, brouiller, brouiller. Voilà. D'accord. On n'en voit pas souvent de ça, hein, c'est même la première fois qu'on voit des. Ok. Bien. OK. Attends, est-ce que tu vois d'autres parasites à l'intérieur d'elle éventuellement? Non Non, hein. Alors elle et j'ai envie de te dire qu'ils peuvent pas parce que tout est dur, on va dire. a durci, d'accord, alors, comme congé, mais comme du bois. Hein? Donc c'est mis extérieurement. D'accord, ok. Bien. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archavélique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Voilà. Donc, Laetitia se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, prend de la vitalité
et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui, Comment vois-tu Laetitia à présent? beaucoup plus stable. Je dirais, il y a une notion de stabilité. Ok. Alors maintenant, regarde comment réagissent ces entités, puisque toi, de ton point de vue, tu peux tout voir. Elles sont en train de recréer des vortex pour l'atteindre. Mhm. Ok. Alors déjà, on va toutes les bloquer. Là, tu parles des reptiloïdes et aussi des grands gris, ou de qui tu parles là? Surtout des grands gris, parce que c'est eux qui ont perdu l'opération. D'accord. Ils ont encore de la machinerie pour le vortex? Oui, enfin, non, c'est peut-être avec une autre machine. D'accord, ok. Bon, Bon, peu importe. Et comment réagissent les reptiloïdes là? là, je les perçois très en colère. Ils essayent de recréer des brèches Voilà. de leur espace, en tout cas. Donc on va tous les bloquer sur tous les plans. Donc figé comme un arrêt sur image. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière, tu te positionnes juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout et tous sur tous les plans. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Maintenant, tu vas regarder la bulle énergétique de Laetitia. Dis-moi s'il reste quelque chose. Je vois des traces en arrière-plan. Oui. Et quoi d'autre? Je perçois que des traces énergétiques, en fait. Ok. Donc, on va les éliminer. Et pour éviter de faire en plusieurs couches, comme on fait d'habitude, ce qui prend beaucoup de temps, j'ai établi une nouvelle formule. Donc, pour les arrière-plans, hein. On va dire qu'on l'élimine sur tous les plans. Les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes les lignes de temps, jusqu'aux réminiscences et même au système racinaire s'il y en a. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Vérifie si tu en vois encore en arrière-plan. moi, je vois plus rien. Et bien voilà. Donc c'est nouveau, hein, ça vient de sortir et c'est la formule qu'on utilise maintenant pour être plus efficace et gagner du temps. Bien, maintenant regarde ces entités et dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Autant les reptiloïdes que les grands gris. Il y a la partie subliminale. En fait, je vois encore une lumière qui clignote, en fait. Là, il faut qu'on la débarrasse de ce GPS. Oui, Ok, alors on y va. Donc, pareil, sur tous les plans, tous les arrière-plans, tous les reflets miroirs, toutes les lignes de temps, jusqu'aux réminiscences et les systèmes racinaires. Un, 2, 3. oui, oui, c'est bon. Vérifie si tu en vois un arrière-plan. On vérifie toujours quand même. Non, je vois pas. Parfait. Alors maintenant, vérifie encore si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, Bien. non, Ils n'ont je rien vois pas. sauvegardé, il n'y a rien de dissimulé. On est d'accord. Il n'y a pas Non, d'outils de temps dans lesquels ils ont placé par anticipation des marquages. non. Bien, eh bien, parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morantiel en observation. Comment tu vois son âme? Elle se cache, elle a peur, elle est très anxieuse. Ok. Et la partie subliminale à présent? Je dirais qu'elle a encore peur, elle n'a pas été réinformée. Oui, on n'a pas terminé, hein. Et elle se sent, enfin, je la sens déjà beaucoup plus stable. D'accord. On commence à peine, hein. C'est normal. Mmh. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite
une parfaite sécurité, santé et l'amour qu'elle est. Oui, Alors on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace moronçel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Laetitia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et santé et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Laetitia. Il y a la notion d'expérimenter la troisième dimension, ce qu'elle est aujourd'hui, de l'expérimenter dans toutes ses parties et dans une stabilité. Ouais, une stabilité. Ok.